Avec Géniatique, vous avez toujours un arbre généalogique à l'écran. C'est à la fois un document de travail qui vous permet de saisir votre généalogie et de visualiser la famille de la personne. C'est aussi un document pour présenter votre généalogie. Ici, vous avez les icônes de zoom. Pour zoomer, par exemple, avoir plus de détails sur une partie de l'arbre. Zoom moins, bien sûr, à côté. Le zoom pour grossir sur une partie de l'arbre, notamment si vous avez une vue d'ensemble et très petite, vous pouvez zoomer ici sur une partie de votre arbre. Et puis voir tout le graphique pour avoir une vue d'ensemble. Comme on l'a dit dans Génétique, vous avez toujours l'arbre généalogique et l'écran de saisie ici sur la personne. Si vous voulez présenter votre généalogie ou naviguer dans l'arbre, cliquez sur Graphique. Vous gagnez ici en hauteur et vous allez pouvoir ici naviguer dans votre arbre et avoir ainsi plus d'espace. Vous recliquez simplement sur Fiche simple pour revenir ici à l'écran de saisie. Le logiciel contient une centaine de modèles d'arbres. Vous avez cet arbre ici de saisie qui contient les informations principales et la photo. Le mode 2 va vous permettre d'avoir un arbre plus petit, moins d'informations, mais vous allez gagner en place pour voir plus d'individus. Ici, vous avez l'icône qui permet d'afficher et de cacher la fenêtre des modèles d'arbres. Les modèles d'arbres sont aussi accessibles par le menu Arbre. 01 favori ici, vous cliquez et vous allez avoir une série de modèles avec un aperçu de ce que cela va donner. Vous avez des modèles ascendants pour voir tous les ancêtres d'une personne, des modèles 5 générations, 10 générations par exemple, en couleur ou en noir et blanc, des modèles descendants pour voir tous les descendants d'un ancêtre, avec des blasons par exemple ici les blasons des provinces, des arbres chronologiques par exemple, qui vont mettre sur une frise chronologique de la naissance au décès chaque individu, des modèles avec photo. Ici par exemple on va cliquer sur le modèle, c'est un modèle ascendant patronymique. Voilà. Il part de la personne et remonte son ascendance patronymique directe avec les photos si elles sont présentes. Un autre modèle, ici, voilà, avec les photos de chaque personne, des modèles artistiques qui vont vous permettre de présenter votre généalogie, d'offrir par exemple l'arbre généalogique à une personne de votre famille. Des modèles circulaires ascendants, par exemple des modèles simples en couleur, des modèles 5 générations aussi. Là par exemple on va avoir une vue d'ensemble de l'arbre généalogique sur 5 générations. Des circulaires descendants, des modèles avec des branches artistiques et de différentes formes. Vous avez ici les modèles dessinés par Monsieur Laurent. On va prendre une roue artistique et prendre ce modèle, la roue 9 générations. On sélectionne le modèle. Voilà, le modèle apparaît ici. On va faire une vue d'ensemble du graphique. Voilà. Si vous souhaitez imprimer cet arbre, vous cliquez sur l'imprimante et vous avez ici l'aperçu et la configuration avant impression. Ici par exemple on va agrandir un petit peu avec le zoom. On va réduire ici, voilà, on va ensuite équilibrer les marges. J'ai plus qu'à imprimer. Par contre ici effectivement je suis en page A4. Il va donc falloir découper et relier les pages l'une à l'autre. Si vous souhaitez commander cet arbre, vous pouvez ici passer par le bouton commander une impression. Ce qui va vous permettre de commander ici une impression, par exemple sur 91 cm de haut, sur 127 cm de large, l'arbre généalogique sur grand format. Vous avez le tarif ici qui s'inscrit. Et si ça vous intéresse, vous passez la commande en suivant les différentes étapes. On va prendre l'arbre ici, le mode 1, on revient ici. On va augmenter le nombre de générations, parce qu'on va avoir une vue d'ensemble des ancêtres de la personne ici. Donc on va cliquer sur cette icône, le paramétrage de l'arbre. Vous avez les options principales. Le nombre de générations, si vous voulez ou non les cases vides, si vous voulez les frères et sœurs des ancêtres par exemple, et les couleurs hommes-femmes. On va augmenter le nombre de générations
On va mettre 10 générations. J'ai ici les 10 générations d'ascendance de la personne. Bien sûr, vous voyez, tout n'est pas rempli puisque je n'ai pas saisi tous les ancêtres encore. Dans le paramétrage, eh bien, je vais ne mettre aucune case vide. J'aurai uniquement les personnes saisies. Donc là, je commence à avoir une vue d'ensemble de toute la généalogie, de tous les ancêtres de la personne. Et on a aussi les frères et sœurs. Ici, la lignée principale, que l'on voit ici avec un trait un peu plus important. Et puis à côté, les frères et sœurs de chaque ancêtre. Si on ne veut pas des frères et sœurs, uniquement les ancêtres, on va décocher ici, afficher les frères et sœurs des ancêtres. Voilà, j'ai uniquement les ancêtres directs de la personne. Si vous voulez changer la couleur, vous cliquez sur Homme et vous avez ici le choix des différentes couleurs. Je vais cliquer ici sur un bleu pâle, je vais valider, et puis les femmes, on va prendre un rose pâle. Je valide. Eh bien cet arbre, je veux l'imprimer. Je vais cliquer sur l'imprimante ici, aperçu et configuration avant impression. Actuellement, le logiciel m'indique que je vais avoir 17 pages A4. On va zoomer sur une partie du graphique. Si j'imprime comme cela, je vais avoir des cases qui vont être coupées. Ça va donc être difficile de relier les pages entre elles. Juste avant d'imprimer, cliquez sur cette icône, évite les coupures de cases. Le logiciel déplace alors automatiquement toutes les cases pour vous éviter d'avoir ces cases coupées. Ce sera plus facile ensuite quand vous allez relier les pages entre elles. Si vous souhaitez après imprimer, vous cliquez sur imprimer et vous attendez que votre logiciel affiche l'imprimante, les propriétés. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK. On va fermer l'aperçu. Dans les modèles d'arbres favoris, vous avez des modèles qui tiennent sur une page A4, comme ce modèle Ascendance Génération 5 Mariage. Voilà, ce modèle est parfait pour mettre dans un classeur, par exemple, les ancêtres d'une personne. On va cliquer ici, toujours sur cette icône aperçu et configuration avant impression. Vous voyez, il tient sur une feuille A4, on n'a plus qu'à directement l'imprimer. Tous les documents, tous les arbres que vous réalisez, vous pouvez les exporter au format PDF. Cet arbre ici, je veux l'envoyer à une personne. Je clique sur l'imprimante, puis je clique sur exporter un PDF. Là, on voit l'arbre prend qu'une partie de la page. Dans la partie ajustement des pages, je clique sur ajuster à une page et le logiciel optimise l'affichage des cases. Et bien ensuite, je clique sur le bouton exporter. Il me propose de l'enregistrer à l'endroit de mon choix, sur le bureau par exemple. Le fichier PDF est créé. Ce document, je peux le mettre sur une clé USB ou l'envoyer par email. La personne qui le recevra pourra l'imprimer comme vous l'auriez imprimé depuis votre imprimante. Ici, j'ai réalisé un arbre descendant. J'ai cliqué sur l'ancêtre le plus lointain et puis dans le paramétrage ici, j'ai mis sur 9 générations. J'ai donc ici tous les descendants. Si je clique ici sur l'icône aperçu et configuration avant impression, j'ai ici là un affichage d'un arbre qui fait 30 pages. Si je regarde ici mon arbre en détail, eh bien les personnes sont décalées à chaque génération. On a une nouvelle option qui va permettre de rapprocher et d'optimiser l'affichage. Je vais fermer l'aperçu. Sur l'imprimante de paramétrage, je vais cocher optimisation de l'affichage. Les cases vont être plus resserrées, mais ça va permettre de gagner en place, notamment pour les impressions. Si on regarde l'aperçu, la configuration à impression, mon arbre a été réduit, je n'ai plus que 14 pages. Donc on va cliquer maintenant sur le bouton ajuster la dimension pour optimiser l'affichage sur les 14 pages. Et en dernier, on va éviter les coupures de cases. On passe ici à 16 pages. Grâce à cette fonction d'optimisation, les cases sont plus resserrées, mais vous allez gagner en place et en impression. Quand vous cliquez sur cette icône de paramétrage, on a vu des options rapides pour activer les frères et sœurs, l'optimisation, le nombre de générations, la couleur. Vous avez ici le paramétrage avancé. Le paramétrage avancé va vous permettre de faire des réglages plus précis avec plus d'options. Le nombre de générations bien sûr aussi.
vous pouvez choisir l'orientation, les ancêtres en haut ou en bas par exemple. Dans la partie ascendante, vous pouvez choisir d'ajouter aussi les demi-frères et sœurs des ancêtres, ou l'ascendance du conjoint, pour qu'elle soit à côté de la personne principale. Vous pouvez régler l'espacement entre les générations si vous voulez avoir plus d'espace et donc que ça soit plus aéré. La partie descendante, eh bien vous pouvez aussi décocher l'ajout de la descendance des frères et sœurs de la personne principale. Ou limiter par exemple aux Sosa et à leurs frères et sœurs pour éviter les branches collatérales. Dans la partie case maquette, vous allez choisir par exemple la couleur et la police du nom de famille par exemple. La partie traits va vous permettre de choisir les traits que vous voulez voir entre les cases, la couleur, l'épaisseur. Vous pouvez choisir aussi de mettre des branches artistiques, des branches feuilles par exemple, ou une simple accolade. La partie implex va vous permettre de gérer les implex dans votre généalogie, c'est-à-dire si vous descendez 2 fois, 3 fois ou 4 fois du même ancêtre. Pour éviter cette répétition de branches, vous cocherez Activer la gestion de l'implex. Vous avez ici toutes les options pour régler votre arbre généalogique. Donc avec la centaine de modèles d'arbres présents dans le logiciel et les réglages que vous pouvez effectuer, vous allez pouvoir imprimer des arbres généalogiques pour présenter à votre famille.